Il y a un moment, il faut y aller. Il y a un moment, il faut produire et il faut réaliser ce qu'on a dessiné. On a appris à dessiner une boutique, on a appris à dessiner des vestiaires, on a appris à dessiner une billetterie ou un centre d'information, un auditorium, un atelier de médiation. On l'a appris avec les utilisateurs. C'est en avançant justement avec ces utilisateurs dans les phases d'esquisse et d'avant-projet qu'on a réussi à composer et à construire un langage technique et esthétique. On sait qu'on construit dans le temps, qu'à un moment donné, nos interventions vont finir à la poubelle ou être réemployées ou recyclées. Utilisons des matériaux, assemblons des matériaux dont c'est facile de réimaginer un réemploi. On tisse un fil conducteur à chacune des interventions. Les usages sont différents, mais on utilise un même alphabet pour construire nos interventions, nos mobiliers, nos cloisons, etc. Un objet que tu peux utiliser dans plein de configurations possibles, c'est un objet que tu gardes. Avec Samir Rio, on s'est un peu positionné de cette manière-là en se disant quels sont les objets qui doivent être dessinés de manière très spécifique parce qu'ils répondent à des usages très spécifiques, mais en même temps leur donner une certaine neutralité pour qu'ils puissent être baladés dans le bâtiment, réemployer les tables, les bancs. On fait des aménagements, on les fait durables et tenables, mais autant dans le temps qui va leur être imparti au sein du bâtiment qu'ensuite. On est à un moment du chantier où les entreprises sont sur place, donc toutes les entreprises que l'on a sélectionnées avec la maîtrise d'ouvrage, donc avec la RMN. Ce sont des entreprises qui sont réparties par corps de métier, donc il y a une vingtaine d'entreprises différentes. Comment cette nouvelle identité se nourrit à la fois des enjeux du XXIe siècle et d'un patrimoine qu'on pourrait classer de monument parisien. Donc il y a à la fois une volonté de vouloir programmer des espaces et une volonté de laisser aussi l'usager se construire lui-même son propre grand palais. Dans cette notion de composer, c'est-à-dire que tu dois aussi composer ton projet, ton envie, ta direction à un certain nombre de réalités, d'usages liés aux utilisateurs. On va essayer d'avoir une intention très très forte sur le détail, sur la mise en œuvre, sur les matériaux employés. On ne fait pas juste des murs, on ne fait pas juste des sols, on ne fait pas juste des luminaires ou des assises. On a le souhait d'accueillir les visiteurs dans de meilleures conditions et de montrer aujourd'hui ce que doit être l'architecture, le design, la signalétique en 2025.